Inauguration des locaux de la zone de libre-échange continentale africaine à Abidjan. Le comité national de la ZLECAf déjà installé. Mamadou Koné, c'est le nouveau président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Une élection faite à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'ASACI. Et puis l'annexe fiscale 2021 au cœur d'une rencontre organisée par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue, mesdames et messieurs. Signé en 2018, l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est opérationnel depuis le 1er janvier 2021 avec le démarrage des échanges commerciaux. Chargé de la coordination de cet accord en Côte d'Ivoire, le comité national de la ZLECAf s'est officiellement installé à Abidjan, plus précisément dans la commune de Cocody. La cérémonie d'inauguration de ces locaux s'est tenue ce jeudi et ce fut une belle occasion de rappeler l'implication de l'État ivoirien dans le processus de la mise en œuvre de cet accord. Le compte-rendu de Zeynab Dosso et Lyon Gilbert. Un secrétariat exécutif, un service projet, service communication, service courrier et comptabilité. Le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, CNZLECAf, est officiellement sur pied à Abidjan. Inauguré ce jeudi, ces locaux constituent pour le secrétaire exécutif Fatoumata Fofana et ses collaborateurs un édifice pour atteindre les objectifs concernant les échanges commerciaux. Ils permettront de faciliter la collaboration entre secteur privé, administration publique et société civile en vue d'une accélération de l'intégration économique africaine. Au regard des activités à mener et des opportunités qu'offre cet accord, il était donc nécessaire de trouver des locaux au comité national afin de lui permettre de travailler sereinement pour l'atteinte des objectifs à lui fixés par l'État ivoirien. Ces locaux contribueront à l'amélioration des conditions de travail des membres du comité et au renforcement des actions du secrétariat exécutif dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. 4 grands chantiers caractérisent notre plan d'action en cette année 2021. Ce sont l'appropriation de l'accord de la ZLECAf par les parties prenantes ciblées, notamment le secteur privé, les membres de la société civile, le déploiement de la stratégie de communication, la promotion de la participation des femmes aux activités commerciales et le développement de stratégies sectorielles commerciales offensives. Se situant dans la droite ligne de cette vision, l'inauguration des locaux du Comité national de la ZLECAf vise à donner un site opérationnel mis en œuvre aux acteurs publics et privés et vient renforcer le dispositif devant permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des innombrables opportunités de ce grand marché de plus d'1,3 milliard de consommateurs. À l'initiative de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale africaine vise à créer un marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique africaine. Conformément à cette vision panafricaine, Souleymane Diarra-Souba, ministre en charge du commerce, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf. L'accord sur la ZLECAf constitue une opportunité pour faire progresser l'intégration économique au niveau continental et développer le niveau des échanges intra-africains qui demeure encore faible, estimé à environ 16%, alors qu'il représente plus de 60% sur les continents asiatiques et européens. Depuis sa phase opérationnelle en Côte d'Ivoire, le CNZLECAf, Comité national de la zone libre-échange continentale africaine, a mené des actions telles que le Forum national de sensibilisation sur la ZLECAf, l'élaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. L'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, a organisé ce jeudi son assemblée générale ordinaire en présence de tous ses membres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre qui a vu l'élection de Mamadou Koné comme nouveau président de l'instance pour un mandat de 3 ans. Le reportage de Pierre Tebeu et Marie Seri. Mamadou Koné
est le nouveau président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI. Son élection a eu lieu ce 29 avril au cours d'une assemblée générale ordinaire. Après 3 années passées à la tête de l'ASACI, Saliou Bakayoko passe le flambeau. Devant ses pairs, le président sortant a présenté les activités annuelles du bureau sortant. Une mandature marquée par les performances dégagées par le marché ivoirien des assurances au cours de ces 3 dernières années, malgré la pandémie de la Covid-19 et les activités du bureau qu'il a dirigé. Je crois que le chantier important, à mon avis, était d'abord la rédaction de ces plans stratégiques-là, pour soutenir notre vision de ce que nous, comment nous voyons l'ASACI dans quelques années. Nous avons donc bâti notre plan stratégique et avec 5 axes principaux, et notamment tout ce qui est digitalisation et dématérialisation. La dématérialisation de l'attestation d'assurance auto et surtout l'automatisation des systèmes de recours entre les compagnies, du système de recours entre les compagnies. C'est vrai que nous n'avons pas pu terminer, comme vous l'avez dit, c'est un chantier, le projet vient d'être initié, mais je pense que ça a été un moment fort de notre mandat. Le chantier du marché de l'assurance est titanesque et le nouveau président de l'ASACI, Mamadou Koné, mesure déjà les défis qui l'attendent. Le premier chantier, c'est simple. Déjà, il faut que nous travaillions à améliorer l'image de notre secteur. Nous travaillons à améliorer la perception que les clients ont du secteur des assurances, que les clients ont de l'industrie des assurances. De créer de la croissance dans ce secteur. C'est la seule façon pour nous de créer de la rentabilité dans ce secteur et faire en sorte que l'industrie devienne une industrie qui est attractive. Donc nous devons travailler à faire en sorte que nos clients soient satisfaits de nos produits, nos clients soient satisfaits de nos solutions, nos clients soient satisfaits de tout ce que nous mettons à leur disposition. Les membres du bureau entrant sont satisfaits de la confiance de tous les membres et entendent accompagner le nouveau président de l'ASACI dans sa nouvelle mission. Un sentiment de joie, de fierté surtout, que le président nous ait choisis. On va essayer de faire de façon collégiale le travail, mais surtout pour la satisfaction de nos assurés. Parce qu'en fait, nous vivons pour nous assurer. Les compagnies d'assurance existent parce qu'il y a les assurés. D'autres temps forts de cette assemblée générale ordinaire ont été l'admission de 2 nouveaux membres dans l'association et le renouvellement de tout le bureau exécutif. Plusieurs présidents de conseils d'administration et directeurs généraux de sociétés d'assurance, les membres du bureau exécutif sortant et entrant de l'ASACI et bien d'autres responsables invités ont également pris part à cette réunion. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a organisé ce jeudi à Abidjan une conférence axée sur la présentation de l'annexe fiscale 2021. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux acteurs du secteur de la recherche et de l'innovation d'acquérir de nouvelles mesures fiscales prises en vue de contribuer au développement de la recherche en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en présence de nos reporters Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Exonération de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt foncier pendant une durée de 5 ans sur les immeubles. Voici quelques mesures fiscales parmi tant d'autres prises à l'endroit des acteurs du secteur de la recherche et de l'innovation en Côte d'Ivoire. Ces nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2020 ont réuni le secteur privé, les membres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Direction générale des impôts. Il s'agissait au cours de cette rencontre initiée par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI avec la collaboration du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES, d'inciter le secteur privé à financer davantage le monde de la recherche à travers des facilitations fiscales. Nous voulons vraiment remercier le gouvernement ivoirien pour la mise en place de ces dispositions fiscales. En 2020, ces dispositions fiscales encouragent le secteur privé à investir dans la recherche et l'innovation. Et ça va dans la bonne direction. C'est ce qu'il faut. Tous les grands pays, que ce soit les pays développés de l'OCDE, tout ça, ont poussé le secteur privé à investir dans la recherche à partir, n'est-ce pas, de certaines facilités ou certaines incitations fiscales. Il faut associer le secteur privé au financement de la recherche scientifique et au développement de la recherche scientifique en son sein pour que effectivement la recherche scientifique puisse jouer son rôle de moteur du développement socio-économique. Et cela passe
par des activités telles que des incitations fiscales. Ces nouvelles dispositions ont bien été accueillies par les acteurs du domaine de la recherche en Côte d'Ivoire. Le secteur privé s'est dit ouvert à travailler davantage sur les mesures d'accompagnement des structures spécialisées dans la recherche et l'innovation. Donc il est important pour nous aujourd'hui que le secteur privé et le monde de la recherche, ensemble, puissent effectivement travailler d'un commun accord. Quand les multinationales viennent, on leur donne bien des priorités pour qu'ils puissent rester. Mais nous, par exemple, un inventeur, si vous savez le parcours qu'on a qui est très difficile, quelqu'un qui monte une entreprise est déjà fatigué. Mais un inventeur, je vous dis, pour avoir déjà son brevet d'invention, il dépense. Pour faire connaître son produit, moi je dis, il faut au moins 5 ans où il ne va pas payer d'impôts. Parce qu'il commence à faire connaître son produit. Le reste, il paye, il va payer le personnel et tout ça, mais au point de vue fiscalité, qu'il y ait une exonération entre 3 ans et 5 ans. La Côte d'Ivoire octroie moins de 0,35% de son PIB au financement de la recherche scientifique, loin des 1% recommandés par l'Union africaine. La fiscalité pourrait apporter des solutions, mais elle ne constitue qu'un levier dans ce processus de développement du secteur de la recherche qui nécessite plus d'accompagnement. Parlons de lutte contre la Covid-19 en nous rendant à Diokwe, où le préfet de département Ibrahima Cissé a récemment procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination des populations. Au cours de cette cérémonie, le premier responsable de la région du Guémon a invité les populations à se faire vacciner. Le reportage de Théodore Kanga. 1000 doses de vaccins contre la Covid-19 pour le département de Diokwe. L'information a été donnée le mardi dernier par le directeur départemental de la santé lors du lancement de cette opération qui a lieu le mardi dernier dans la cour de la protection maternelle et infantile, PMI. À cette occasion, le préfet de la région du Guémon, Ibrahima Cissé, a invité la population à se faire vacciner. Il ne faut pas prêter attention à toutes ces polémiques, à toutes ces rumeurs qui empoisonnent les réseaux sociaux et qui veulent vous décourager. L'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement sont des responsables. Et c'est en tout état de cause que pour protéger la population, l'État a décidé de lancer cette opération de vaccination. Donc il faut avoir confiance, il ne faut pas se faire peur inutilement. Les sommités médicales de ce pays sont en phase avec le gouvernement, donc il n'y a pas de raison de céder à une quelconque peur. Donc j'invite tous nos concitoyens à prendre d'assaut les centres de vaccination pour se faire vacciner. Le directeur départemental de la santé a indiqué que Diokwe a reçu 1000 doses pour 500 personnes. Au cours de cette cérémonie, Nguessan Raphaël a fait savoir que les populations cibles sont les personnes âgées de 18 ans et plus. Cependant, les cibles privilégiées sont le corps préfectoral, les enseignants, les forces de défense et de sécurité, les directeurs et chefs de service, ainsi que les leaders de jeunes et des femmes. Je viens d'accomplir mon acte civique, que de faire ma vaccination contre la Covid-19. Je me sens bien, je suis à côté de mon préfet. Le préfet a été vacciné. Il nous a montré sa carte. Et lui, il a fait, bientôt ça va faire 1 mois. Et il a envie. Le vaccin ne tue pas. Cette première journée, 40 personnes ont été vaccinées. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de rester fidèle à votre chaîne panafricaine d'information économique.